J'avais promis de refaire une vidéo ASMR en français sur Minecraft. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un tutoriel pour construire ce squelette de tyrannosaure en à peu près 50 minutes, bloc par bloc. Alors pour commencer et pour vous aider à positionner les blocs si vous reproduisez chez vous ce squelette, on va empiler 20 blocs de glowstone. Et par-dessus, on va construire une première structure qui va être le bassin du dinosaure, auquel on va ensuite connecter les pattes et la colonne vertébrale. Donc je ne vais pas systématiquement vous décrire tout ce que je fais, mais si vous voulez reproduire exactement le même, vous avez juste à suivre la vidéo. Et donc là, on va simplement ébaucher la colonne vertébrale avec juste une ligne de bloc. Et ce qu'on va essayer de faire dans cette structure, c'est de reproduire le mouvement. Donc on va éviter la symétrie dans le positionnement des pattes notamment, et on va imprimer sur la colonne vertébrale une sorte de mouvement qui va reproduire celui du cou, du dos et de la queue. Alors vous voyez, par rapport au bloc de glowstone, je vais commencer à faire les pattes, et sur chaque patte on va faire 4 doigts ou griffes qui vont être positionnés différemment pour donner l'impression que une des deux pattes est en train de se soulever. Donc là je suis en train de positionner les griffes d'une première patte, et on va petit à petit monter cette jambe du dinosaure pour la connecter avec le bassin qu'on a construit au-dessus. Alors j'ai regardé quelques images, et les tyrannosaures, la plupart des dinosaures carnivores, avaient 2 articulations dans les jambes, contrairement à nous qui en avons une seule. Et donc on va tenir compte de ça, non pas que ce soit un modèle très réaliste, mais c'est quand même important pour que ça ait l'air d'être un vrai squelette de dinosaure. Là je suis en train de positionner différents blocs pour connecter les doigts ou ces différentes griffes. Et je vous ai dit qu'il y aurait 4 doigts. On va en rajouter un légèrement sur le côté, un peu levé, comme si c'était une petite griffe. Donc cette première patte, on va la faire partir vers l'avant, et ensuite revenir vers le bassin, alors que la deuxième, on la fera partir vers l'arrière, pour avoir cette impression que la bête est en train de courir. Donc là c'est juste la plante des pieds qui est posée par terre. Alors je sais que beaucoup de joueurs de Minecraft sont pas très familiers avec l'ASMR. Si vous tapez ASMR dans Google, ça vous renseignera. Et donc si vous vous demandez pourquoi je parle comme ça, très doucement, c'est justement parce que cette vidéo n'est pas seulement faite pour Minecraft, mais c'est avant tout une vidéo d'ASMR. Pour les matériaux, là j'ai pris de la laine gris clair, mais vous pouvez aussi utiliser des blocs de pierre ou de la laine gris foncé. Ça devrait pas mal rendre également.
je tiens compte aussi du fait que dans les pattes de tyrannosaure, il y avait deux os, et c'est pour ça que je dédouble la jambe en rassemblant les deux différents os seulement au niveau des articulations. Donc là on a fait à peu près la moitié de la jambe, et après cette articulation je la fais repartir en arrière pour la connecter avec le bassin et obtenir cette impression que la patte est fléchie, vous voyez. Tout ça, ce sont juste des esquisses pour le moment. On reviendra après pour ajouter des détails, pour renforcer aussi les parties qui paraissent un peu fragiles. Et là, j'ajoute juste quelques blocs pour pas que l'articulation ait l'air trop fine. Et on va pouvoir passer à une deuxième patte. Alors, la deuxième, on veut qu'elle soit un peu plus appuyée sur le sol et un peu plus en avant par rapport à celle qu'on vient de faire. Donc là aussi, vous pouvez vous repérer avec la colonne de glowstone qu'on a fait auparavant. Elle est, je me décale de 2 blocs par rapport à la colonne. Et donc là, on va faire des griffes qui reposent plus sur le sol. Et on va faire directement partir cette deuxième patte vers l'arrière au lieu de partir vers l'avant comme la première. J'avais aussi fait un autre tutoriel avec un temple grec que vous avez peut-être vu à l'arrière-plan parce que je réutilise le même monde. Il est seulement en anglais, mais je vais vous mettre quand même le lien dans la description. Et si vous voulez plus d'ASMR en français sur Minecraft, je vais également vous mettre des liens vers les vidéos de visite de Imperial City, la ville sur laquelle j'avais travaillé. Et là vous avez à peu près, je crois, 1h30 de visite de la ville. Alors pareil, on continue à monter la pâte, et là encore sous forme d'esquisse principalement, parce que les détails sont évidemment importants dans ce genre de construction, mais avant tout, c'est les proportions et l'équilibre qui va compter. Donc je mets les blocs un peu au hasard pour le moment, en essayant de suivre le mouvement qu'on veut imprimer à cette jambe, et ensuite on pourra toujours faire des retouches et des corrections. Donc là on a fait le bout avec une sorte de pied, et maintenant on va faire partir la jambe plus nettement vers l'arrière. Une fois qu'on aura terminé cette esquisse des jambes, on pourra faire la colonne vertébrale et regarder un peu l'équilibre du projet. Voilà, je reconnecte avec le bassin. Et donc vous voyez, vous avez les jambes qui sont désaxées. Et quand le dinosaure sera fini, ça va donner l'impression qu'il est en train de marcher. Oui, donc je disais, ensuite on va s'occuper de la colonne vertébrale. Là je fais une autre articulation
qui manquait. Et comme ça, on pourra vérifier que l'ensemble de la créature est à peu près équilibré. Si vous connaissez un peu le projet Imperial City, ou si vous décidez de regarder, vous verrez un autre tyrannosaure que j'avais fait dans le musée d'histoire naturelle de la ville, qui a un peu le même genre de dimension. Et donc là, j'utilise un peu mes souvenirs de l'époque pour en faire un autre. On va ajouter des griffes. Je l'ai fait avec des barrières de cobblestone. Elles sont un petit peu petites, on va les rallonger. Bon, là aussi vous pouvez faire avec ce que vous voulez, peut-être des escaliers d'une autre couleur que la laine, ou alors avec d'autres types de barrières. Mais ça nous donne une petite idée de ce à quoi ça va ressembler. Voilà, je pense qu'on peut laisser les pattes pour le moment. Et donc maintenant on va prolonger cette colonne vertébrale qui va du bout de la queue jusqu'au cou du dinosaure. Et là l'idée c'est un peu comme une onde de faire monter et descendre cette colonne vertébrale pour éviter d'avoir une statue qui va avoir l'air trop statique. Et il faut le faire un peu en douceur, donc je fais remonter petit à petit vers le bout de la queue en construisant des sections de plus en plus courtes pour obtenir un mouvement qui a l'air le plus réaliste possible. Donc là ce serait le bout de la queue, et maintenant je vais m'attaquer au dos du tyrannosaure. Donc on va continuer à monter un peu plus, et après le dos on va faire redescendre la colonne pour obtenir un coup sur lequel à la fin on construira la tête. Je sais pas exactement comment éviter la pluie, donc si quelqu'un connaît le code pour la bloquer définitivement, si c'est possible, ou s'il y a une option quelque part que j'ai ratée, je veux bien que vous me le disiez parce que c'est un peu pénible. Voilà, alors maintenant on a à peu près notre ébauche de colonne vertébrale. Donc pour commencer à lui donner un peu plus de volume, et pour faire un peu comme des vertèbres, on va transformer cette ligne de blocs en une sorte de croix, en rajoutant au-dessus, en dessous et de chaque côté une autre ligne de blocs. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et ça va nous permettre petit à petit de donner l'impression que c'est un empilement de vertèbres, les unes après les autres. Et on pourra accrocher à ces vertèbres les côtes de la cage thoracique et leur donner plus ou moins de volume pour faire rétrécir la queue au bout du dinosaure. Voilà, j'arrive à peu près au bout. Donc vous voyez le principe, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement le même nombre de blocs, mais l'idée c'est de donner petit à petit du volume à ce qui n'était auparavant qu'une ligne. Je pense que je vais vous mettre aussi dans la description un lien vers
la playlist de mes vidéos ASMR en français. Un peu systématiquement, je reçois des demandes pour en faire plus en français, parce que la plupart de mes vidéos sont encore en anglais. Après, c'est vrai aussi que à peu près 70 ou 80% des abonnés à ma chaîne sont américains ou anglais ou canadiens, australiens. Donc ces vidéos en français sont quand même beaucoup moins vues, ce qui ne veut pas dire que ça ne me motive pas pour en faire. Ça reste quand même ma langue, mais j'ai encore tendance à donner un peu la priorité aux vidéos en anglais. Donc là, sur le côté, je rajoute quelques blocs pour obtenir ce volume dont on parlait. Et il nous reste encore un côté à faire. Pour terminer cette partie. Il y a des endroits où je me suis un peu trompé, donc j'essaye de corriger au fur et à mesure. Voilà, c'est à peu près bon. On a nos sections en forme de croix qui sont les unes derrière les autres. Et alors là j'ai un problème. On va le corriger. Là j'essaye aussi de vous faire un tyrannosaure qui est dans la même posture que dans les musées d'histoire naturelle. Parce que vous savez que quand on a découvert les tyrannosaures au XIXe siècle, au début on les représentait qui se comportaient de façon très verticale, dressés et avec la queue posée sur le sol. Mais en fait, en retrouvant d'autres fossiles et en étudiant leur morphologie, on s'est rendu compte qu'ils devaient probablement être beaucoup plus horizontaux, avec la tête baissée et la queue levée. Maintenant, c'est généralement comme ça qu'on les représente. Et j'ai regardé quelques images avant de faire le tutoriel pour avoir un peu les proportions dans l'œil. Et je reprends donc cette manière de montrer les tyrannosaures. Mais c'est vrai que ça reste encore une espèce mystérieuse. Par exemple, on ne sait pas exactement de quelle couleur ils étaient, donc souvent on les représente un peu avec les couleurs des lézards, vert ou marron, mais ils étaient peut-être beaucoup plus colorés que ça. Il est même peut-être pas impossible qu'ils aient eu des plumes, puisque vous savez que une théorie maintenant dominante chez les paléontologues, c'est que l'espèce qui descend des dinosaures, ce sont les oiseaux. Et on a retrouvé aussi des fossiles de dinosaures tardifs qui avaient très probablement des plumes et qui étaient un peu une étape intermédiaire de la transformation de cette espèce. On terminera la structure par la tête. Et donc là j'ai mon problème de décalage. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je me suis trompé. Donc on va recoller un peu les morceaux en rajoutant une section. Ok. Bon, cette partie-là, elle se verra assez peu,
parce qu'on va rajouter ensuite la cage thoracique et elle va être construite sur ces vertèbres qui sont situées au niveau du dos. Voilà, donc on a une première ébauche. Ça ressemble pas encore vraiment à un dinosaure, mais un peu plus. Et pour continuer à travailler cette épine dorsale, on va rajouter tous les 2 blocs, un bloc supplémentaire au-dessus et après en dessous, pour donner cette impression que c'est une suite de vertèbres qui forment l'ossature du tyrannosaure. Donc tous les 2 blocs, j'ajoute un bloc supplémentaire. Éventuellement, au niveau du dos, là où la colonne vertébrale est la plus puissante, la plus épaisse, on pourrait en rajouter 2 pour lui donner encore plus d'ampleur. Et la structure que je vous montre, elle peut aussi servir à faire d'autres dinosaures. Il suffit ensuite de jouer sur les dimensions et la taille des pattes, rajouter d'autres détails. Donc ça peut vous servir de base pour fabriquer d'autres types de créatures. Donc voilà pour mes vertèbres. Je le fais également un petit peu devant. Et grâce à ça, on va lisser petit à petit cette colonne vertébrale. Vous voyez qu'on a beaucoup moins l'impression maintenant que c'est juste des tubes les uns derrière les autres. Et ça commence à ressembler un peu plus à un vrai squelette. Alors maintenant, on va commencer à faire les côtes. Et au centre du dos, je vais faire 3 côtes avec les mêmes dimensions. Et de part et d'autre ensuite, devant et derrière, on fera des côtes un peu plus petites, pour faire comme une sorte de cage thoracique. Et là, l'idée, c'est de lisser un peu la descente en rajoutant des sections courtes au début et ensuite un peu plus longues. Donc un bloc, ensuite 2 blocs. Et là, on va en mettre 4 l'un en dessous de l'autre pour donner cette impression courbée aux côtes. Voilà. Et après, on va les ramener vers le centre pour donner l'impression que la cage thoracique se referme. Et on va leur donner une forme légèrement différente à celle du haut. Sinon, la cage thoracique va ressembler à un tonneau, donc il faut éviter ça pour faire quelque chose de plus organique. Et donc là, on va faire, je pense, des côtes un peu plus courtes. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Et on évite la forme en tonneau. Bien, alors maintenant, on recommence exactement la même chose de l'autre côté. Là, à ce niveau, il faut que ce soit symétrique. Là, j'ai pris l'option parce que c'est une vidéo qui est aussi faite pour vous relaxer et vous permettre de suivre vraiment pas à pas la construction. Donc je fais tout à la main, mais on pourrait aussi utiliser WorldEdit pour copier et coller. Par exemple, pour faire les côtes, ça permettrait de gagner pas mal de temps. Et si vous préférez faire comme ça, je pense que vous pouvez gagner un bon quart d'heure pour fabriquer le dinosaure.
centre, en suivant la même logique que de l'autre côté. Donc maintenant il faut encore en mettre un en dessous, décalé, et ensuite 3 ou 2, 3. Non, en fait 2 c'est mieux. Je pense que 2 c'est mieux. Voilà. Après je laisse la cage thoracique ouverte. Normalement il y a une partie en cartilage, le sternum, qui connecte les côtes en bas de la cage thoracique ou devant. Mais généralement il ne fait pas partie des fossiles qu'on a découverts parce que il n'est pas osseux mais il est formé de cartilage et c'est une partie qui disparaît beaucoup plus facilement et qu'on ne retrouve pas sous forme de fossiles. C'est aussi pour ça par exemple qu'on n'a aucun fossile de requin alors que c'est un type d'animal qui existe depuis extrêmement longtemps également, parce que les requins n'ont pas de squelette, ils ont une structure en cartilage, comme les autres poissons, et donc on n'a pas de squelette de requin ancien, même si il a existé des requins d'une taille qui est sans comparaison avec les requins actuels, notamment le mégalodon, si vous en avez entendu parler, qui était peut-être un peu un ancien cousin du requin blanc, mais beaucoup plus grand. Et donc là, je continue à rajouter des côtes, en les faisant toujours un peu plus courtes, pour fermer petit à petit la cage thoracique. Et bien sûr, on maintient toujours la symétrie entre les deux parties du dinosaure. Alors une fois qu'on aura terminé cette partie, même s'il manquera encore la tête, ça va vraiment commencer à ressembler à un dinosaure. Parce que la cage thoracique lui donne beaucoup de volume. Ça nécessite, vous voyez, un peu de calcul ou un peu d'essai pour obtenir le résultat, mais c'est pas très compliqué. Et comme la structure est assez grande, elle va faire à peu près 40 blocs de hauteur. Et en longueur, elle en fait, je pense, une centaine peut-être. Donc si vous faites quelques erreurs ou si vous déplacez des blocs par rapport à ce que je suis en train de vous montrer, c'est pas grave. Ça va pas trop se voir. Voilà. On va encore en rajouter une ou deux, c'est un peu fastidieux. J'espère aussi que si vous le reproduisez à la maison, ça va pas trop vite. Bon, vous pouvez toujours mettre la pause. Et voilà pour celle-là. Et je vais encore en rajouter une ou deux. Et on aura terminé cette partie.
pense que j'essaierai de faire d'autres tutoriels en français, au moins par rapport aux autres vidéos que je fais. L'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup besoin de réfléchir, donc ça nécessite pas spécialement de préparation. Donc si vous avez des idées de structure que vous voudriez que je fasse, que ce soit des animaux, des bâtiments, dans tel ou tel style, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Et comme pour les autres vidéos que je fais, je tiens toujours compte de vos commentaires. Voilà. Les toutes dernières, on les fait très courtes. Voilà, comme ça, c'est suffisant. Bon, c'est pas parfaitement réaliste non plus parce que ça fait très peu de côtes par rapport à la réalité. Mais au moins vous voyez que ça suggère assez bien cette forme. Et tant qu'on y est, on va un peu mieux connecter la colonne vertébrale et le bassin. Et renforcer le bassin aussi parce il a l'air tout fragile. Donc on va rajouter des blocs sur les côtés, devant, derrière, pour donner l'impression que c'est quand même suffisamment solide pour tenir. Là, il faut donner un peu plus d'épaisseur. Voilà, et peut-être rajouter encore une ou deux côtes, toutes petites, mais pour donner l'impression que la cage thoracique commence juste au-dessus du bassin, et pas qu'on ait une partie comme ça qui est sans côte. Voilà, donc j'en rajoute encore deux de plus. Ok. Alors je sais pas non plus comment maintenir le jour permanent, là aussi, si vous avez une idée. Bon, comme le cou est un peu court, je vais le rallonger un petit peu. Ensuite on pourra peut-être faire quelques retouches sur ce qu'on a déjà construit avant de passer à une partie qui va être extrêmement importante, qui est la tête, et qu'on peut pas vraiment se permettre de rater, parce que c'est ce qui va le plus attirer évidemment l'attention quand on va regarder le dinosaure. Donc je rajoute simplement des croix, et pour faire la tête, alors pour vous aider, je vais utiliser là aussi quelques blocs de glowstone pour que vous ayez les dimensions. Donc on va en ajouter une grosse dizaine vers l'avant, disons 12, un peu plus. Ça va nous permettre de voir la taille de la tête avant de la construire, pour être sûr de ne pas faire quelque chose ni trop petit, ni trop grand, qui serait ridicule. Donc là j'en ai mis juste 12, et ensuite je vais en rajouter vers le bas, parce qu'on va commencer par faire la mâchoire inférieure. L'idée ça va être de représenter le dinosaure avec la gueule ouverte. Là aussi il faut du mouvement pour que ce soit crédible, donc j'ai rajouté 3 blocs vers le bas,
et je vais commencer à faire une forme un peu oblongue qui est celle de la mâchoire inférieure, parce qu'au-dessus on fera une mâchoire supérieure plus grande pour donner l'impression que les deux peuvent s'emboîter quand ils referment la gueule. Et comme la bouche est ouverte, la mâchoire inférieure descend vers le bas et ensuite je la fais progressivement remonter. Vous avez les 12 blocs de glowstone et ensuite 3 vers le bas pour voir les écarts entre blocs et là aussi vous aider si vous voulez reproduire le truc. Voilà. Ça nous donne une petite idée de la forme de la mâchoire inférieure. Et je trouve qu'elle est un petit peu courte. Ensuite, on va commencer à la connecter avec le reste du crâne. Et donc là, on fait un peu la jointure entre le crâne et le cou. On peut effacer les blocs de glowstone maintenant. Et maintenant, on va faire la partie supérieure de la tête. Ça reste pour le moment simplement une ébauche sur laquelle on va sans doute faire certains changements. Alors pareil, vous prenez le bout de la mâchoire et 5 blocs, peut-être même 6, et vous avancez de 1, 2, et au-dessus de ça on commence à faire la mâchoire supérieure. Parce que, comme indiqué auparavant, la mâchoire supérieure doit être beaucoup plus large que la mâchoire inférieure pour donner l'impression que ça va s'emboîter. Donc là, je fais le rebord. On va essayer de laisser des trous. On n'a pas besoin de tout représenter parce que c'est juste un squelette. Mais pour la crédibilité, on va laisser des trous au niveau du nez et des yeux pour lui donner un côté quand même un peu plus vivant. Voilà, je pense que là on commence un peu à comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est le rebord de la mâchoire supérieure. Et là aussi, je le fais légèrement remonter. Et on va petit à petit le connecter avec le crâne. C'était un petit peu long. Bon, dans cette partie, la difficulté, c'est un peu de dessiner en 3D. Mais si vous vous sentez un peu perdu, la meilleure chose à faire, c'est de se lancer, de commencer à empiler des blocs et ensuite ne pas hésiter à revenir en arrière, effacer. Quand un truc apparaît bien, le garder. Et c'est comme ça qu'on prend l'habitude petit à petit de faire ce genre de structure qui est un peu difficile par rapport à des bâtiments parce que c'est pas bien régulier et c'est sans doute nettement plus difficile que copier d'autres genres de modèles.
Là, c'est un peu le mufle de l'animal qu'on va monter petit à petit. Je vais laisser des trous ici pour représenter un peu comme des narines. Voilà. Je pense qu'on les changera un peu de place après parce qu'elles pourraient être plus vers l'avant. Et donc là on est avec une tête qui commence à peu près à ressembler à une tête. Là on va rajouter des petites cavités pour les yeux. On mettra, je pense, un bloc lumineux à l'intérieur des yeux pour donner un peu plus de vie. Il reste à rajouter des blocs pour fermer le crâne. Et ensuite on va travailler la partie arrière de la tête. Il faut obtenir quelque chose un peu arrondi et réaliste. Le museau est pas trop mal, je trouve. Voilà. Donc on continue à faire monter le crâne. Je vais surélever un peu ici. Et pour le moment, on va le fermer comme ça et voir où on en est. On dirait un peu une tête d'oisillon, donc il faut renforcer cette partie-là pour que ça ait l'air d'une mâchoire bien puissante. Je fais attention de faire la même chose de chaque côté parce que là pour le coup aussi on veut une tête qui soit bien symétrique. Et on va remplir un peu cet espace ici pour donner l'impression que tout ça est solidement maintenu. Là c'est déjà beaucoup mieux. On va rajouter des dents après à l'intérieur de la mâchoire. Ok, donc il faut un peu arranger encore la tête. Là il manque pas mal de volume sur l'arrière du crâne. Donc je rajoute cette petite crête. Tout de suite c'est mieux. Et il faut aussi soigner la connexion avec le cou. Donc pas hésiter à en rajouter de chaque côté. Voilà. Et on va remettre le jour parce qu'on n'y voit rien. Voilà. Alors il reste à on va commencer à mettre des dents parce que sinon c'est difficile d'avoir une idée de ce à quoi ça va ressembler. Bon là aussi j'utilise ces blocs de cobblestone. Vous pouvez opter pour d'autres types de blocs, mais il faut un peu de contraste avec les ossements. Et on va commencer à voir un peu ce que ça donne. Bon, un truc pas génial pour le moment. Donc là on va remplacer une partie de la cobblestone par de la laine. Parce que sinon la mâchoire a une drôle de forme. Voilà, comme ça, on a une sorte de pente qui est beaucoup plus crédible. Même si je suis pas trop fan du bout, on va le retoucher après. Et donc dans la partie supérieure de la mâchoire, pareil, on va mettre les dents pour voir
quel genre d'espace il reste à l'intérieur de la gueule et déterminer ce qu'on fait après. Voilà, ça nous donne... bon, ça ressemble pas trop mal à un dinosaure quand même. C'est une bonne nouvelle. Comme on avait dit auparavant, on va avancer un peu les narines. Parce qu'elles étaient un peu trop vers l'arrière. Il manque un bloc de l'autre côté. Voilà. Et je pense qu'il faut retoucher un peu la forme de la mâchoire. Parce qu'on a l'impression qu'elle tombe vers l'avant. Et ça, c'est pas génial. Mais avant, on va placer des blocs lumineux au niveau des yeux. Ça va lui donner un air un peu effrayant. Là, je le fais pas, mais c'est aussi possible de rajouter des torches un peu partout sur la structure pour qu'elle soit éclairée la nuit et pour créer un peu des contrastes. Même de jour, ça peut être pas mal pour avoir des couleurs beaucoup plus nuancées. Donc là, je retouche. Voilà, on n'a plus l'impression que ça tombe. C'est mieux. Ok. Et ben voilà, on a à peu près... non, il manque les bras. On va les rajouter. Alors ils sont tout petits, donc ça va aller vite. Les griffes, les pattes, les membres antérieurs étaient assez atrophiés chez les tyrannosaures. Donc on va juste voilà, mettre un carré de 4 blocs. Ensuite vous avez 3 fois 2 blocs qui descendent. Et cette sorte de pince avec une petite griffe au bout. Et j'ai attaché ça à une de ces 3 côtes principales qu'on avait fait avant, la plus avancée. Donc je refais exactement pareil de l'autre côté. Le carré de 4 blocs. Ensuite, 3 petits groupes de 2 blocs. Et après, le bout de la griffe ou du membre du tyrannosaure. Griffe, et voilà. Bon, on peut encore rajouter quelques détails, notamment le cou, je le trouve un peu trop fin. Donc avec ça, on va lui donner un peu plus d'ampleur. Voilà. Et puis on peut aussi en rajouter un peu plus sur le dos. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez même monter ces empilements au-dessus des vertèbres pour faire un peu comme si il y avait une crête sur son dos. Voilà, donc je vais continuer ça en allant un peu jusqu'au bout. Là on a une pente qui est pas géniale. Voilà, c'est mieux. Bon, je trouve que c'est pas si mal. Le seul petit détail que je trouve pas idéal, c'est cette impression que c'est pas parfaitement équilibré. Il y a un peu trop de volume à gauche par rapport à la droite. Bon, c'est fait, donc
je vous recommanderais de faire une queue plus longue, ou alors de faire la cage thoracique plus près du bassin. Peut-être que vous obtiendrez quelque chose de mieux que moi si vous faites ça. Et on va aussi enlever les blocs de glowstone qu'on avait mis au début. On en a quand même pas besoin. Et voilà, on va pouvoir considérer que c'est terminé. Je vous laisse un peu regarder le résultat. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ASMR. Au revoir.